Tu es, Seigneur, mon partage et ma coupe. La part qui me revient fait mes délices. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. C'est une belle fête aujourd'hui, celle de Sainte Marguerite de Bourgeois. C'est une première sainte, on peut dire, du Canada. Et puis, elle est morte un 12 janvier en 1700. C'est facile à retenir, 1700. Alors, comme vous le savez, pour nous, dans notre foi chrétienne, généralement, les saints, on les célèbre le jour de leur mort, parce que c'est le jour, en fait, de leur naissance, de leur entrée au ciel. Et nous autres, aujourd'hui, nous allons louer le Seigneur pour tous les bienfaits que l'Église du Canada a reçus de Sainte Marguerite de Bourgeois, parce qu'elle peut être considérée comme parmi les fondateurs, comme elle est fondatrice de la ville Sainte-Marie, la ville de Montréal. Et puis, elle a fondé la congrégation de Sœurs de Notre-Dame. Alors, à ce titre-là, nous allons porter dans nos prières les religieuses qui sont nées de son initiative à Montréal. Alors, tout simplement, nous allons nous tourner vers le Seigneur, reconnaître nos manquements et demander la purification de nos âmes. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as appelé Sainte Marguerite de Bourgeois à quitter son pays au nom de sa foi pour former la jeunesse à la vie chrétienne. Fais qu'à son exemple et à sa prière, nous puissions, par nos paroles et notre conduite, proclamer sur toutes les routes qui mènent à toi la présence et l'amour du Verbe incarné. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. De la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, nous avons trouvé en notre Dieu pleine assurance pour vous annoncer, au prix de grandes luttes, l'Évangile de Dieu. Et quand nous vous exhortions, ce n'était pas avec des doctrines fausses, ni des motifs impurs, ni par ruse. En effet, pour nous confier l'Évangile, Dieu a éprouvé notre valeur, de sorte que nous parlons, non pas pour plaire aux hommes, mais à Dieu, lui qui met nos cœurs à l'épreuve. Jamais nous n'avons eu un mot de flatterie, vous le savez, jamais de motif intéressé. Dieu en est témoin. Jamais nous n'avons recherché la gloire qui vient des hommes, ni auprès de vous, ni auprès d'autres personnes. Alors que nous aurions pu nous imposer en qualité d'apôtres du Christ, au contraire, nous avons été pleins de douceur avec vous, comme une mère qui entoure de soins ses nourrissons. Ayant pour vous une telle affection, nous aurions voulu vous donner non seulement l'Évangile de Dieu, mais jusqu'à nos propres vies, car vous nous étiez devenus très chers. Parole du Seigneur.
Non, non, grâce à Dieu. Heureux celui qui aime la volonté de Dieu. Heureux celui qui aime la volonté de Dieu. Heureux qui craint le Seigneur, qui aime entièrement sa volonté. Sa lignée sera puissante sur la terre. La race des justes est bénie. Heureux celui qui aime la volonté de Dieu. Les richesses affluent dans sa maison. À jamais se maintiendra sa justice. Lumière des cœurs droits, il s'est levé dans les ténèbres, homme de justice, de tendresse et de pitié. Heureux celui qui aime la volonté de Dieu. L'homme de bien a pitié, il partage. À pleine main, il donne aux pauvres. À jamais se maintiendra sa justice. Sa puissance grandira et sa gloire. Heureux celui qui aime la volonté de Dieu. Alléluia, Alléluia. C'est moi qui vous ai choisi du milieu du monde, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, dit le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ce sont deux beaux textes qui nous sont proposés pour la fête d'aujourd'hui, celle de Sainte Marguerite Bourgeois. Le premier texte est tiré de la première épître de Paul aux Thessaloniciens. Vous savez que dans le Nouveau Testament, c'est le tout premier écrit. C'est cette ouverture de Paul envers la communauté de Thessalonique en Grèce qui a fait de sorte que nous soyons bénéficiaires d'un premier document, le document le plus ancien du Nouveau Testament. Et c'est très beau de voir comment l'apôtre, il démontre sa tendresse, son amour à la communauté de Thessalonique. Il dit des choses merveilleuses. Il dit qu'il a tout fait pour annoncer la parole de Dieu, pour faire connaître Jésus-Christ en fait. Il n'a pas cherché les honneurs humains, il n'a pas cherché des grandeurs, mais il voulait vraiment donner la vérité, transmettre la vérité que lui avait reçue. Et il donne de belles images. Il dit, en vous donnant l'évangile, nous vous portons tellement dans notre cœur, nous voulions avec l'évangile vous donner tout notre être, notre vie. Nous voulions nous mettre à votre disposition entièrement, tellement qu'il tenait à cette communauté, tellement qu'il aimait cette communauté. Et même de donner l'image qu'en fait, sa manière d'évangéliser
évoquait même une mère qui prend soin de ce nourrisson. Mes amis, ce texte a été choisi certainement pour nous renvoyer à la vie de Sainte Marguerite Bourgeois. Nous savons très bien qu'elle est venue dans la Nouvelle-France, elle avait déjà une vingtaine d'années. Elle est venue parce qu'on cherchait des enseignants et on n'en trouvait pas. Et on la considère comme la première enseignante, si vous voulez, de la ville Marie de Montréal. Et déjà quand elle est arrivée, elle a fait son possible pour former des jeunes filles, des personnes qu'elle rencontrait. Dit-on, quand elle est arrivée, il n'y avait pas tellement d'enfants dans la colonie à ce moment-là. Alors elle, pour enseigner, elle a commencé par enseigner quelques jeunes filles, quelques jeunes personnes, pour, n'est-ce pas, leur transmettre non seulement le catéchisme, mais aussi, n'est-ce pas, la science à l'époque, n'est-ce pas, les choses que les personnes devraient connaître, devraient savoir. En fait, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que cette dame-là, cette personne-là, non seulement elle a enseigné avec son cœur, mais elle a enseigné avec toute sa vie. C'est toute sa vie qu'elle a donnée à la ville de Montréal. D'ailleurs, vous savez qu'elle était surnommée la mère de la colonie, tellement qu'elle était là au début, elle faisait tout, elle répondait à tous les besoins, et elle a mérité le nom d'être mère. Alors, c'est que Paul dit, n'est-ce pas, que Paul, il sentait, il voulait refléter l'image d'une mère qui s'occupe de nourrissons. Eh bien, Marguerite Bourgeois, mère de la colonie, c'était la mère qui nourrissait de sa vie les colons à ce moment-là, les natifs qui étaient là à ce moment-là, et toutes les personnes qu'elle rencontrait. La chose extraordinaire à son époque, c'est que les congrégations religieuses qui existaient, c'était celles des cloîtrés. Donc des dames, des personnes qui vivent enfermées, qui se donnent à la prière et qui font quelques travaux mais sur place, mais qui ne sortaient pas. Et c'est ce qui était connu à l'époque. Mais elle a entendu l'appel de commencer une nouvelle communauté de religieuses comme les autres, mais qui ne restent pas cloîtrées, qui embrassent la vie de tous les jours et qui vont donner de l'aide aux mourants, aux malades, aux nécessiteux. Et c'était une nouveauté à l'époque. Si elle a fait, c'est encore une fois, avec son souci non seulement d'évangéliser par les gestes, par les paroles, mais aussi de donner sa vie dans ce même élan d'évangélisation. Il me semble que c'est un modèle pour nous aujourd'hui, nous qui parlons tellement d'évangélisation aujourd'hui, et c'est important, c'est sûr, nous parlons tellement de la mission dans nos églises aujourd'hui, et c'est vrai, c'est important. Moi, je me dis finalement, c'est une réflexion que je me suis faite alors que j'ai préparé ce texte. Je me dis, mais en fait, pour arriver à réaliser notre mission, à évangéliser vraiment, il faut avoir le cœur de mère bourgeois, mais aussi de Saint Paul. C'est-à-dire, nous devons aimer les personnes qu'on doit évangéliser. Même si on les connaît, il faut les aimer vraiment dans notre cœur. Alors c'est l'amour, en fait, qui va nous conduire à nous ouvrir à ces personnes-là et à leur parler de Jésus-Christ, à leur parler de nos convictions, à échanger avec elles sur nos convictions. Le point de départ, c'est l'amour, il me semble. Et c'est ça que le Seigneur nous dit, en fait, ce que je vous commande, ce que je vous donne, parce que ce texte peut être considéré, ce texte évangélique, cette lecture évangélique, peut être considéré comme le testament de Jésus, les dernières paroles de Jésus dans l'évangile selon Saint Jean. Qu'est-ce que le Seigneur a voulu que nous gardions? Qu'est-ce qu'une mère peut dire à ses enfants quand elle voit qu'elle est en train de partir, elle est en train de quitter la terre? Qu'est-ce qu'un père de famille peut dire à ses enfants alors que son heure commence à sonner? Voilà que Jésus a vu que son heure sonnait. Alors il faut dire des choses importantes. Tout ce que je vous demande, c'est de vous aimer les uns les autres. Pas vous aimer de n'importe quelle façon. Vous aimer comme moi, je vous ai aimé. C'est-à-dire donner sa vie pour les autres, être à la disposition des autres, donner tout pour les autres, le don de soi-même. Il me semble que c'est à partir du don de soi-même que nous sommes invités aujourd'hui à évangéliser, à porter témoignage de Jésus-Christ. L'amour, on l'a entendu plusieurs fois, ce n'est pas une affaire qui reste dans la spéculation. On n'aime pas dans la spéculation. L'amour n'est pas une spéculation. L'amour, c'est du concret. L'amour, c'est du palpable. C'est être là avec l'autre. C'est accompagner, c'est donner sa vie à l'autre.
concrètement, dans des choses de tous les jours. Alors c'est la grâce peut-être qu'on va demander dans la messe d'aujourd'hui par l'intercession de Mère Bourgeois, de Sainte Marguerite Bourgeois, qu'elle nous obtienne un cœur tout donné à Dieu, tout donné aux autres, qu'elle vienne par sa grâce nous faire susciter, n'est-ce pas, des désirs d'évangéliser, d'enseigner. On a été une enseignante, d'enseigner. On enseigne, quand on enseigne, on élève, on éduque, donc on élève les gens. Alors qu'elles nous apprennent à être des vrais enseignants, c'est-à-dire quand nous enseignons la parole de Dieu, eh bien, qu'on arrive à élever les personnes. Et que nous autres ici, à Saint-Rémy, eh bien, que nous apprenions à suivre cette mission-là d'enseignement, d'évangélisation, d'être des missionnaires pour l'avancement de notre communauté, mais aussi pour continuer à porter le flambeau de la foi ici à l'ouest, dans la ville d'Ottawa. Amen. Dieu béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, nous te le présentons et deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. C'est au Seigneur pour le sacrement de l'Alliance, puisse mettre à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons et deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accepte, Seigneur, l'humble hommage que nous te présentons en la fête de Sainte Marguerite Bourgeois. Et par ce sacrifice pur et parfait, fais-nous brûler d'amour en ta présence. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous célébrons les prévenances de ton amour pour tant d'hommes et de femmes parvenus à la sainteté en se donnant au Christ à cause du royaume des cieux. Par ces mystères d'alliance, tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première et que, dès ici-bas, nous ayons un avant-goût des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons sans fin en proclamant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent
le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même, où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion que nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, le glorieux martyr, Sainte Marguerite Bourgeois, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Marcel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple de racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs et frères de faim, et plus spécialement pour Roméo et Laurette sauvés, et pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-le dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. » Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps.
Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. que par le sang de Jésus-Christ, relions cette communion nous sommes la vie éternelle. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais que soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps de Christ. 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 Amen. Le corps de Christ. En union avec les personnes qui nous suivent sur YouTube, nous allons prendre quelques instants de silence et de prière. Mon âme exalte le Seigneur. Exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Prions encore le Seigneur. Nourris et comblés de ce sacrement du salut, nous implorons ta bonté, Seigneur. Fais qu'en pratiquant la charité, à l'imitation de Sainte Marguerite Bourgeois, nous ayons part à sa gloire. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
Amen. Allez dans la paix de Christ. Nous rendons grâce à Dieu.